Bonjour Eric et bonjour Ekram. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Eric, bonjour Marie-Rose. On se retrouve aujourd'hui, Ekram, pour ta session d'hypnose régressive ésotérique. Et je vais te laisser nous indiquer les points sur lesquels tu souhaites qu'on se penche dans cette session. D'accord. Alors, mon souhait, c'est travailler certains points. J'ai des points physiques hein, au niveau de la santé que j'aimerais travailler et avoir des réponses. Cela concerne surtout mon surpoids, ça fait depuis mon enfance hein, que je traîne ce surpoids, que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Voilà. Du coup, je voudrais avoir des réponses par rapport à cela. J'ai aussi une histoire au niveau de une perte de cheveux, surtout devant. C'est une perte qui est venue hein, au fur et à mesure, mais qui commence à être un peu trop voyante à mon goût. Donc, je voulais avoir des réponses par rapport à cette perte de cheveux. J'ai aussi une maladie chronique qui est la polyarthrite rhumatoïde, hein, c'est une maladie qui touche donc la, c'est une maladie inflammatoire hein, qui touche c'est de l'arthrose. Hein. Donc je souhaiterais avoir des réponses par rapport à ça. Alors ces trois points, ce sont des points que l'on retrouve du côté maternel hein, tout ce qui est surpoids, l'alopécie et ainsi la polyarthrite. Hein. La polyarthrite, ça peut être un autre nom, mais une cousine jumelle, hein, mais ce sont des trois points que l'on retrouve du côté de la lignée maternelle. Donc, je voudrais savoir un peu ce qui se passe à ce niveau-là et pouvoir travailler, essayer de trouver surtout des réponses et si on peut un peu stopper cette polyarthrite, surtout qui est un peu plus gênante que le reste. Voilà. Juste une seconde, Ekram, pour te dire qu'on va aller regarder s'il y a des causes ésotériques Oui, oui, à ces points-là. Après, dans le physique, tu as fait t'as fait ce qu'il fallait au niveau médical, etc. Tu es suivi, il y a eu des améliorations aussi, tout à fait. mais on va juste regarder s'il y a des causes ésotériques. Voilà, Tout à c'était fait. juste. Oui, oui. OK, Oui, très tout à bien. fait. Je te C'est dans laisse ce sens-là continuer. hein, que j'avais Oui, compris, oui, tout oui, à oui, très fait. bien. Je te laisse continuer. Voilà. Après, j'ai une autre question, c'est que il y a surtout ce rôle que je tiens, le rôle de mère qui prend beaucoup plus de place que la femme. Hmm. Voilà, donc je voulais avoir des réponses par rapport à ça. Je n'arrive pas à me défaire de ce rôle de mère, hein. Même au niveau de mon travail, hein, j'ai plus un rôle de mère que, voilà, même si je suis assez professionnelle, etc. Mais ce rôle-là est prépondérant chez moi Hmm. et au détriment du rôle de la femme. Voilà, je voudrais avoir des réponses par rapport à cela. Et j'ai deux autres questions aussi à travailler. Voilà, quand j'étais jeune, j'avais à peu près une vingtaine d'années, je faisais énormément de sorties de corps. Je n'avais pas compris à l'époque c'était quoi. Hein. J'étais paralysée par ces sorties-là. J'avais la tête, à chaque fois quand il y avait une sortie de corps, j'avais la tête qui bouillonnait. Mais vraiment, hein, une crainte, une paralysie. Bon, mais même si j'effectuais ces sorties de corps, je n'avais pas compris à l'époque. C'était quelque chose qui m'effrayait. C'est-à-dire qu'après, je l'ai mise de côté. J'ai peut-être bloqué ces sorties de corps parce que c'était effrayant pour moi. Du coup, maintenant, même si j'ai des sorties de corps, je suis un peu effrayée aussi. Hein. Enfin, effrayée dans le sorte de la crainte, hein, parce que je n'arrive pas peut-être à contrôler tout ça. Et du coup, je bloque un peu, mais en même temps, je vois dans mes rêves que je vais vers d'autres mondes. Et je voulais savoir aussi visiter ces dimensions. Pour quelles raisons? Et est-ce que je dois apporter quelque chose à mon autre moi dans ces dimensions? Et je voudrais savoir c'est quoi ces choses-là? Qu'est-ce que je dois apporter? Ou peut-être que je ne dois apporter rien du tout, hein. Donc, je OK, voudrais avoir des précisions par rapport à ça. OK, Voilà. bien.
Ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu attends de cette session écran? Alors, je voudrais avoir je voudrais avoir des réponses, Tu veux hein, avoir des réponses, oui. voilà, hein, d'un côté ésotérique, hein, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ok, Voilà. ok, très bien. On va y aller avec Eric et je te laisse couper ton micro, Ekram. Ok. Eric, Hmm. Oui. dis-moi comment tu te sens. Oui, je suis pas sûr de t'entendre avec ton casque. J'ai l'impression de t'entendre avec l'ordinateur. Alors, est-ce que tu m'entends quand je fais ça? Non, Ok. non. Alors, je vais faire différent. Et là, Vas-y, parle un peu. je te parle là? Un, 2, 3, un, 2, 3. Tape un peu sur ton micro. Non. Pourtant, il dit que je suis connectée au micro. Alors, je t'entends, hein, je te comprends, mais pas comme d'habitude. Mais c'est pas grave, ça va aller pour moi. Alors, il faut peut-être que je vérifie le... Juste 2 secondes. Et le haut-parleur. Ah, voilà, ça y est. Ok, C'est bon, tout a ouais, changé. C'est ok, bon, très bien. on y Parfait, est. parfait. Là, c'est parfait. Ouais. Là, Comment je tu te t'entends sens? comme d'habitude. Super. Comment tu te Bien, sens, Eric? bien, 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 bien. Bien. Est-ce que tu prends déjà une profonde inspiration? Une profonde expiration également. Et tu cherches la partie subliminale des crânes. Oui, j'y suis. Et dis-moi comment tu la perçois. Alors, je l'aperçois comme un arbre très gros, très fort, euh, très vieux, très ancien, euh, très au tronc très torturé. Euh, on dirait que son tronc est formé d'une multitude de troncs enlacés, tressés les uns dans les autres. Ok, Euh, et il y a, il projette des branches très haut et il a des racines. Euh, les racines sont dans le corps physique. Les racines, la racine, c'est le corps physique. Les racines, c'est le corps physique. ok. Dis-moi C'est l'information qui me vient. si je comprends bien, la partie subliminale des crânes ne ressemble pas à sa partie physique. Non, elle ne se présente pas comme ça. Ok. Euh, Vérifie son ADN éthérique, s'il te plaît. Humain avec un tout petit pourcentage de, de reptiliens. Combien le pourcentage? Oh, on est sur du 0,3, 0,38%. Ok. Prends de la perspective, Eric, et dis-moi si, en prenant de la distance par rapport à ce que tu as perçu déjà, si d'autres choses Alors, attirent quand ton je attention. prends de la distance, j'ai l'impression que son espace ressemble à une pomme et que l'intérieur de la pomme, tu sais, ce qui reste quand on a tout mangé, le trognon, c'est l'arbre. Mhm. Et, voilà. Et que les branches euh, sur lesquelles il y a des fruits rouges sont au-delà de la pomme. Les fruits ne sont pas dans l'espace de cet arbre, c'est ça? Non, il y a le tronc, il y a que le tronc. Les branches et les racines ne sont pas dans cette sensation d'espace, en tout cas. Ok. Mais je dirais qu'il y a un double espace. Il y a l'espace dont elle a conscience et l'espace dont elle n'a pas conscience. Alors, quel est l'espace dont elle a conscience, justement? L'espace dont elle a conscience, c'est celui qui est généré euh, par sa vie physique. Ok, Mais son espace est réellement plus grand, beaucoup ok. plus grand. Mais là, c'est comme s'il était réduit. Donc il ne l'est pas parce que, mais la perception qu'elle en a. Voilà. Ok, donc toi, ce que tu vois, c'est son espace dans son entièreté. Alors quand je prends de la hauteur, oui.
Ok. Comment alimente-t-elle sa partie physique, justement? Il y a eu une coupure, excuse-moi, Marie-Rose. Ouais, j'ai ma connexion qui coupe de temps en temps. Comment alimente-t-elle sa partie physique? Elle l'alimente, mais c'est pour prendre. Pour prendre quoi? Elle alimente le corps parce qu'il faut qu'elle ait un corps. Le corps sert d'outil à puiser de l'énergie vitale Pour la partie subliminale? pour produire les fruits. Ok. Donc, il sert à produire de l'énergie vitale qui ne va pas dans le corps, en fait, qui sort du corps. Le corps a son énergie, entre guillemets. Hmm, Quand je parle d'énergie vitale, je parle d'énergie même ambiante. C'est-à-dire que ce ce qu'on peut appeler le ki, euh, hmm. je trouve des mots, hein, dans Oui. le langage japonais, tu vois, le corps est un outil à puiser de l'énergie dans la matière. Il y a de l'énergie, il y a de Comment l'énergie aussi qui est puisée dans le corps, mais massivement, le corps sert à être un outil d'absorption d'énergie vitale. ok. Et où est-ce qu'elle la prend, cette énergie, en dehors de son corps? Dans l'ambiance, dans l'espace terrestre. Ok, ok. Qu'est-ce que ça produit pour elle dans sa partie physique, cette façon d'aller alimenter les fruits de sa partie subliminale? Qu'est-ce que ça produit dans son corps? Quelles sont les conséquences? Alors, tu m'emmènes sur plein de sujets là. Enfin, ça ouvre Ok, beaucoup de voies on, d'exploration. ok, on Je- ira voir après alors. ouais, On ira voir après. Euh, est-ce qu'elle nous perçoit? oui. Euh, alors, il y a aussi d'autres choses, hein, Vas-y, dis-moi les autres choses. euh, à l'extérieur de la pomme, entre guillemets, euh, tu n'as pas demandé, mais il y a un dragon, mais humanoïde. Ok. Et dans son espace, euh, il y a des êtres humains qui circulent. Dans l'espace des crânes? Oui, il y a comment dire, des désincarnés qui peuvent circuler aussi. Pas tout le temps, mais ça arrive. Et elle est là, dans son sentiment d'être. Elle est là pour nourrir tout le monde. Elle est Ok, le soutien. euh, Elle est un pilier et un soutien. ok. Elle est Bon, là. Oui. J'ai envie de dire que cet arbre est symbolique. C'est un peu l'arbre de vie. Et elle est là pour apporter la vie et nourrir la vie. ok, Elle, dans son rôle. Mais en même. Enfin, voilà. ok. Ce que je veux savoir, c'est ces passages-là, ils sont constants, les passages dont tu parles. Oui, parce qu'il faut qu'il justifie son rôle. Ok, c'est sa mission en fait, le rôle Oui, qu'on lui a donné ou qu'elle s'est donné. oui. Ok. Euh, il passe par Et son il corps y a aussi une forme de juste. lutte Ok. Parle-moi aussi. de cette lutte. Ben, ça devient une lutte. Ça devient, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup d'autres objectifs que celui-là et elle lutte pour maintenir cet objectif. De nourrir. Oui, d'être un pilier, un soutien, qui nourrit la vie. Elle lutte pour continuer à fonctionner de cette manière? Oui, Ça veut dire qu'elle ne veut pas sortir de ce rôle? non, et là, ça passe par le fait qu'elle puise de l'énergie dans son Hmm. corps pour ça.
Ok. Qu'est-ce qui se passerait si c'était pas, si elle puisait pas de l'énergie dans son corps pour elle? Elle ne pourrait pas produire ses fruits et elle ne pourrait pas nourrir Ces fruits, ils servent à qui? au dragon. Ok. Donc, ok, très bien. Euh, Autre question. Là, au moment où on se parle, quelle est la partie d'elle, puisque tu dis qu'apparemment elle veut maintenir ce rôle, quelle est la partie d'elle qui est ok pour qu'on soit là? Alors, on va dire que sur ce tronc noueux, euh, euh, qui est très ancien, euh, il y a, on va dire, un tronc parmi tous les troncs enchevêtrés qui forment ce tronc, qui est Écrame aujourd'hui. Et ce tronc-là, euh, cette partie de l'arbre-là, euh, veut arrêter de faire ça. Ok. Les autres parties, c'est toujours elle? Oui, c'est toujours elle. Pour moi, les mémoires, et il y en a beaucoup de ces autres expériences qui forment cet arbre. Ok. Et chaque Donc, fois qu'elle a une expérience, il s'ajoute un nouveau tronc qui vient se coller, qui s'enchevêtre avec le tronc précédent et ainsi de suite. ok. D'où cet arbre, cette impression d'arbre très gros et Ouais, très fort. Ok. ouais, Très bien. Donc, tu crées un canal télépathique avec la partie actuelle des crânes, oui. celle qui veut mettre un terme. Alors, elle veut mettre un terme, mais dans ce que je ressens, c'est ambigu. Parce que si elle arrête de faire ça, c'est comme si euh, elle perdait son essence, en quelque sorte, pour elle. Hmm, Mais en même temps, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. ok. Et veille à ce qu'au moment où on communique avec Ekram, il n'y ait aucune entité, aucun désincarné qui vienne. Alors, ils ne sont pas connectés à elle directement, mais le dragon fait passer des parties subliminales de désincarnées et des parties subliminales vivantes à incarner dans son espace pour qu'elle ait le sentiment de nourrir tous ces êtres aussi et de les aider. Ok. Il y a le Très bien. sentiment d'être un soutien de vie Mhm. qui est présent. Très bien. Bien. Tu crées un canal avec Ekram. Oui. Et tu es d'accord que je parle avec elle? Mm. À mon 3. Un, 2 et 3. Ekram, Ekram. Oui. Bonjour, Ekram. Bonjour, 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 Tu- si tu veux, oui, oui, Pourquoi bonjour. si je veux? Toi, tu veux quoi? Mais parce qu'ici, il n'y a pas de jour. Mais Oui, je comprends, c'est une salutation. absolument, absolument. Est-ce que tu sais qui je suis? Je pense que je comprends, oui. Hmm. Et tu sais pourquoi je viens à toi aujourd'hui? Sans doute parce que j'ai le sentiment je veux me désolidariser. Je veux être, je veux plus être collé à tout le reste. Tout, tout. J'ai l'impression de ne pas appartenir à cet arbre que je forme. Je veux m'en désolidariser. Hmm, Je veux comprendre. hmm, hmm. C'est ce que ta partie physique aussi souhaite comprendre, avoir des réponses. Je pense que ce sont, oui, je pense que c'est un dominateur commun. Hmm. Bien. Comment tu te sens dans ton corps? Je suis partiellement dans mon corps. Hmm, Je le ressens comme quelque chose de fort.
c'est un corps qui est puissant, qui a beaucoup de puissance. Hmm. Euh, ouais, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est pour ça que je suis dans ce corps-là. Parce L'as-tu que c'est un choisi? corps qui a beaucoup de puissance. Dis-moi comment tu l'as choisi, ce corps. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il a énormément d'énergie. Parce Hmm. qu'il capte beaucoup d'énergie. Parce que à travers lui, je peux drainer beaucoup d'énergie. Hmm. Ce qui, si tu permets, ce qui nous a frappé quand on est arrivé dans ton espace, Ekram, c'est que la façon dont tu te présentes ne correspond pas à ta partie physique actuelle. Est-ce que tu te perçois? Est-ce que tu perçois ton Sens de mon espace? corps à travers mes racines. Tu perçois ton corps à travers tes racines. Oui, OK. Si tu prends de la perspective, puisque tu je ne peux le peux pas faire. prendre de perspective. Je Comment suis ça? l'arbre. OK. Tu es une partie subliminale essentiellement, surtout. Et en tant que partie subliminale, tout est possible pour toi. Tu es créatrice illimitée dans ton espace. Ah oui, mais là, je me sens l'arbre et maintenant que tu me demandes de prendre de la perspective, j'ai l'impression que je suis prisonnière de l'arbre. OK. Alors regarde qu'est-ce qui fait que tu es prisonnière de cet arbre. Observe ça. Observe-toi pleinement. Qu'est-ce qui fait que tu es prisonnière de cet arbre? Toutes les informations sont là, Ikram, et tu y as accès. Dis-moi, Euh, Parce que je le veux. parce que tu le veux. Oui, parce que je l'ai choisi. Parce que c'est moi. Parce que ça vient de moi. Parce que c'est moi. OK. Ça, c'est ce qui arrive à bien d'entre nous. Bien sûr que la situation dans laquelle on se trouve et qui est parfois à un moment donné inconfortable, c'est parce que nous l'avons permis en fait, nous l'avons choisi. J'ai l'impression Souvent, que c'est mon essence. ton essence? Non, J'ai l'impression que je suis ça. non, tu es bien plus grande que ça, bien plus grande. Tu ne peux pas te limiter à une forme de création en fait. Tu es illimité. Ton essence, elle est immuable, éternelle, elle évolue en fonction des expériences, elle s'expanse, mais tu n'es pas cet arbre. Observe-toi pleinement et dis-moi, puisque tu dis que tu l'as voulu, observe si tu modifies ta volonté, ce qui se passe. Et si tu ne peux pas, si tu n'y parviens pas, observe ce qui se passe aussi. Si je modifie ma volonté, j'ai l'impression de me trahir. Ok. Regarde d'où te vient cette information. Observe, observe-toi et regarde d'où vient cette information que si tu manifestes une volonté différente, tu te trahis. Observe ça. Ça vient d'un des, ça vient d'un tronc qui est à l'intérieur de tous les troncs. Et est-ce que prends l'information de ce qui est à l'intérieur de chaque tronc, justement. C'est quoi exactement? Une continuité euh, de, du tronc primordial. OK. Est-ce que c'est ta création? Prends l'information de est-ce que c'est ta création? Est-ce que c'est ta fréquence que tu perçois dans ce ou pas? Oui, Oui? oui, c'est moi. C'est moi, c'est sûr, c'est moi. OK. Bien, laisse-moi avec Eric et je reviens vers toi. Eric, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment tu te sens? Ça va, ça va. OK. Qu'est-ce qui fait?
Elle était en train d'observer cette espèce de noyau central présent dans chaque tronc. Alors, Euh, c'est pas présent dans chaque tronc. C'est qu'il y a, parmi tous cet enchevêtrement de troncs, il y a un tronc originel, primordial, qui contient l'information, qui est reptilienne d'ailleurs. C'est de là que vient le pourcentage de reptiliens dont je te parlais tout à l'heure. Euh, et qui contient l'information de, de, de ce qu'elle fait et de ce qu'elle génère tout le temps. Et c'est très ancien. Ça date d'il y a très longtemps. ok. Vraiment très longtemps. Elle dit que si elle modifie cette création, elle, c'est comme si elle se trahissait. Eh bien, elle a le sentiment que cet arbre primordial, en quelque sorte, euh, euh, c'est son essence. Elle a l'impression que c'est son essence. C'est juste que c'était sa première incarnation. Hmm, ok. Quand tu regardes sa partie subliminale, est-ce que tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas, toi? Oui. Dis-moi. Euh, alors, parmi tous ces troncs, il y a, euh, comment expliquer? Il y a un espèce de réseau euh, que je vois comme, on dirait des filaments de plastique. Enfin, visuellement, ça ressemble à ça, Hmm, hmm. euh, par lesquels euh, ça passe dans les troncs, c'est intermêlé avec tous les troncs, et ça, c'est ce qui génère. C'est par là que passe l'énergie. euh, ah, ah, le dragon est perturbant. Euh, Pourquoi? Conscience qu'on était là. euh, et il envoie des fréquences qui sont désagréables. Ok. Euh, il, euh, En, Ça y est, en- j'ai repris mon intégrité. ok. Je m'en étais, c'est bon. Euh, et par ces filaments passe l'énergie vitale qui alimente les fruits que mange le dragon. Ok. Les fruits du dragon. Euh, Moi, je dirais plutôt que ce sont des figues. Euh, Ok. on dirait un. Alors le mot qui me vient, c'est sycomore, mais il produit des figues. Ok. Je suis pas Ok. un spécialiste là-dedans, mais voilà. Est-ce qu'Ekram suit tout ce que tu es en train d'observer la concernant? Oui, la partie du tronc qui concerne Ekram nous est attentive. Ok. Euh, Elle avait conscience de la présence de ce dragon? Non, Ok. pas. Là, ce dont elle a conscience, c'est des gens qui passent dans son espace, Ok. A- mais pas du dragon en lui-même. A-t-elle conscience des fruits qu'elle produit avec l'énergie? Elle a conscience des fruits, mais pour elle, avec ça, elle nourrit le vivant. Elle a le Oh, sentiment de nourrir le vivant. ok. Comment réagit-elle avec ces informations, Eric? La partie du tronc qu'elle est et crame se décolle plus ou moins de l'ensemble du tronc général. Bien. C'est-à-dire qu'elle est moins solidaire du tronc général, mais elle y Ok. est toujours. Ok. Laisse-moi parler avec Ekram si tu es d'accord. En Oui. trois. Un, deux, trois. Ekram, tu es en train de faire preuve d'un mouvement de volonté. J'ai bien compris? Euh, je ne sais pas si c'est de la volonté, c'est une prise de conscience. Ah, c'est la même chose. Ça passe par une prise de conscience en général, la volonté. Et ça vient confirmer, en tout cas, les interrogations que je peux Mhm. avoir, mon besoin de compréhension que je peux avoir, et ça commence à répondre au questionnement Mhm. que j'ai eu. Alors dégage-toi de tout ça, Ekram. Complètement, dégage-toi de tout ça, sans craindre de perdre ton essence. Tu ne peux pas perdre ton essence. Dégage-toi de tout ça. Tu y arrives? Euh, c'est très bizarre, mais oui. Euh,
Non, pourquoi c'est bizarre? Eh bien, parce que ça amène des sensations différentes, parce que j'ai l'impression d'être un peu perdu, de, de ne pas savoir, de pas vraiment savoir qui je suis en fait. Là maintenant, je ne sais pas qui je suis. Maintenant que je Regarde, suis décollé de l'arbre, pourquoi tu sais pas qui tu es? Observe, qu'est-ce qui vient perturber ta... mais parce que j'avais l'impression de savoir qui j'étais. Mhm. Et là maintenant que je ne suis plus dans l'arbre, ben, je ne sais plus qui je suis. Regarde de quoi est constitué cet arbre, justement. De toutes mes expériences. Voilà. Et ça t'appartient. Et donc, ben, c'est bien moi. Oui, c'est bien toi, mais l'utilisation qui est faite de toutes ces expériences n'est Oui, pas à ton service. tu veux dire que je sustente un, un être différent de moi. Oui, Mais en fait, c'est ce que j'avais l'impression de faire de toute façon. Parce que oui. j'ai l'impression d'être là pour ça. Je suis ça. Non, Mais tu n'es maintenant que je pas suis ça. décollé du tronc, la sensation est beaucoup moins présente. Elle l'est encore. Mm. Regarde où elle est présente dans ton corps, cette sensation d'être ça. Tu as accès à cette information. Comme si une toute petite partie de ma génétique contenait ça. Mhm. Mm. On va essayer de comprendre pourquoi. On va comprendre, tu vas comprendre, c'est toi qui vas faire ce travail-là. Y a-t-il des choses dans ton corps là, maintenant que tu t'es complètement dégagé de cet arbre, quelle apparence as-tu? Quelle apparence j'ai? Hmm. Oh, je dirais hybride. Hybride. Oui, Explique-moi. ennemi arbre. Ok, bien. Y a-t-il des choses qui t'appartiennent pas dans ce corps là? Non, tout ce qui était, je vous ai entendu et j'ai vu et j'ai constaté que tout ce qui n'était pas moi, c'était ces espèces de filaments, ils sont restés sur l'arbre. Ok. Appelle celui que tu sustentes justement. Appelle-le. Demande-lui de se présenter devant toi. Oui. Il t'impressionne? Il m'impressionne, oui, un peu. Ok. Euh, il est, il est assez effrayant en fait. Il n'a rien d'humain. Mhm, Il n'a rien de bon. mhm. Euh, Fige-le déjà. Fige-le figé, c'est-à-dire. Rends-le immobile. Il s'adresse à toi d'une manière ou d'une autre là? Non, il me regarde et il essaie de. Il m'impressionne, oui. Alors, déjà fige-le. Et j'ai une douleur dans la nuque, dans le dos, Regarde cette douleur. C'est dans quoi? les hanches. Mais Regarde ce que je ne sais c'est. pas ce que c'est. Si, tu sais. Prends l'information et crame. Regarde ce que c'est. Alors, j'ai mal dans les hanches, les épaules, le cou, Ok, regarde. la colonne vertébrale. Regarde ce qu'il y a à C'est ces lié à endroits. lui. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu observes? C'est comme s'il jouait avec cette douleur. Ok. Comme s'il avait un. Comme si cette douleur était en lien avec lui. Ou lui en Regarde, lien avec cette douleur. regarde quelle connexion y a-t-il entre toi et lui? Oh, quand tu me demandes de regarder ça, ça me ramène au premier tronc. Ok. Donc déjà, ce que tu vas faire, puisque tu disais qu'il t'impressionnait, ça se situe où le fait qu'il t'impressionne? Ben là maintenant, ça me fait il y a un peu de peur et Ok. cette douleur.
Ok, enlève ça de ton corps. C'est la douleur physique et la peur associée. Ok, enlève ça de ton corps. Tu sais comment faire? Hum. Et je suppose une prise de conscience, la volonté. Oui, et puis tu peux la sortir de ton corps, cette peur et cette douleur. Tu n'en as pas besoin pour faire ce chemin pour toi-même. Tu en fais une boule dans tes mains énergétiques. Tu la sors de ton corps. Dis-moi si tu y parviens. Quand tu y parviens plutôt, Oui, il me reste encore des sensations dans les côtes, enlève euh, ça. Enlève cette douleur. Tu n'en as pas besoin. un peu dans les jambes aussi. Ok, débarrasse-toi de ça. Oui, Tu as fait une boule ou oui, comment tu l'as sortie de ton corps? eh bien, je l'ai juste voulu. Et en fait, ça sort. Et Bien. je le prends avec ma main et Hmm. j'en fais une boule. Et tu ouvres un portail et tu la jettes. Tu jettes ça. Tu n'en as pas besoin. D'accord. Tu vas créer les conditions les plus confortables pour toi pour comprendre. Maintenant, dis-moi comment tu te sens, Ekram. Oh. Et j'ai encore chose de bizarre Dis-moi, qu'est-ce que c'est? dans, dans ma colonne vertébrale. Regarde, Oh. observe ce que c'est. Euh, eh bien, la génétique, Mhm. le, le pourcentage de génétique euh, non humaine. Alors, ce pourcentage, il est apparemment très minime. Oui, mais il joue un grand rôle. Pourquoi? Eh bien, il y a une résonance avec le dragon. Mhm. Quelque part, c'est ce qui lui permet, c'est la fréquence qui lui permet de manger mes fruits. C'est ce qui permet que les fruits soient compatibles pour lui. Ok, Et là, l'information que j'ai, c'est que au gré des incarnations, l'information a été, cette information a été de plus en plus diluée. C'est-à-dire que à chaque fois que je m'incarne, le pourcentage diminue. ok. Hein. Et plus je m'incarne, et plus le pourcentage diminue. C'est comme si chaque tronc conservait euh, une Une partie. part? Mm. Oui. Et je suis à un stade où, et je suis à un stade qui a permis cette prise de conscience. Bien, C'est-à-dire que le pourcentage n'est plus assez important pour que je maintienne, euh, pour que je me maintienne dans, dans cette croyance, ce système dans lequel je suis. bien, Oui, c'est ça. parfait. Comment il se comporte là, le dragon? Hmm. Il est figé, il n'y a que ses yeux qui bougent. Mhm. Ok. Il t'impressionne là, maintenant? Moins, beaucoup moins, parce que je me rends compte que j'arrive à l'immobiliser. Mhm. Et depuis que j'ai retiré la douleur, euh, il n'y a plus que cette sensation. Euh, Alors, j'aimerais j'aimerais que tu crées en toi. Ça touche au sacrum, Hmm. au coccyx et un tout petit peu au premier lombaire. Ok, mais tout ça, tu peux le retirer déjà, encore. Oui, j'y arrive. Bien, En fait, j'arrive à le sortir. bien. Et à la place, tu vas mettre la confiance en toi, par exemple. Cet amour pour toi-même. Mais j'ai pas eu besoin parce que quand j'ai retiré ça, ça s'est rempli avec de l'humain. Bien. Quand j'ai retiré ce pourcentage de génétique non humaine, ça s'est immédiatement remplacé de la génétique humaine. Et du coup, on parle là d'émotions, de fréquences émotionnelles. Oui.
Et donc, je voudrais que tu amplifies, que tu expanses le plus possible les fréquences qui te sont les plus agréables en Ben, tant qu'humaine. en tant qu'humaine, j'ai beaucoup de volonté, Mhm, beaucoup de force, mhm. euh, une forme d'empathie. euh, euh, et Il y a confiance en toi? la confiance était uniquement liée au rôle euh, dans lequel j'étais. Bien. Euh, mais maintenant, cette confiance est là et elle n'est plus associée À à ce ce rôle. rôle. Très bien. Euh, voilà, c'est ça. Et amour pour toi, tu ressens ça? Euh, non, pas vraiment. L'amour devait être uniquement distribué. Mhm. Là, je voudrais que, si tu es d'accord, que tu regardes, au lieu d'être distribué, qu'est-ce que ça produit quand il est à ton service, quand il est pour toi aussi, cet amour, ce mouvement-là. Une sensation de chaleur, Mhm, mais c'est même une sensation physique. mhm, Euh, Et puis, ça calme, mhm, ça pose. mhm. Et quand tu parlais, alors maintenant j'ai ce sentiment d'être illimité. Bien. En tout cas, de ne pas avoir de limite. Je sais C'est pas si je ça, suis limité, mais de ne pas avoir de limite. c'est parfait, c'est parfait. Très bien. Ok. Et si tu es d'accord, on va aller regarder à quel moment ta situation, la première rencontre avec l'origine de cette situation, si tu veux bien. Hein, c'est le tronc, Hmm. le On premier y va, tronc. on y va. Un, 2, 3. Et tu me dis de quoi il s'agit. Oui, je me vois. Mhm. Oh, je suis une femme, pas une femme humaine, je suis une femme reptilienne. Bien. C'est pas sur Terre, c'est très loin d'ici. Mhm. Tu sais dire où c'est? Où ça se trouve? Constellation de la Grande Ourse. Ok. Et nous vivons des conflits terribles. Il y a toujours eu des tensions entre les hommes et les femmes chez nous. Mhm. Il y a de nombreuses variétés d'essences masculines. Euh, Certaines sont supportables ou nous acceptent, et d'autres nous refusent complètement parce que nous détenons un pouvoir qu'ils ne comprennent même pas. Hein. Et De arrive une quel, de quel guerre, pouvoir parles-tu? De quoi s'agit-il exactement? un pouvoir à la fois spirituel, hein, comme le sentiment d'être connecté au tout, et en même temps, voir pour générer l'immortalité, hein, générer la vie. Nous sommes dispensatrices de vie et créatrices de vie. Bien. Continue. Et dans cette guerre qui s'ensuit entre les mâles et les femelles, les hommes et les femmes de notre espèce, hein, je suis terrassée par un dragon. Il est un peu plus grand que moi. Il doit faire ouais, un bon 50 centimètres, 60 centimètres de plus que moi. Il est apparu brusquement derrière moi, comme il est sorti d'une autre dimension et il m'a jeté au sol violemment. Il s'est jeté sur moi et il m'a broyé la nuque avec ses dents et je suis morte. Reste observatrice et Oui. dis-moi ce qui se passe une fois que tu quittes.
le corps de cette expérience? Eh bien, de l'autre côté, je rencontre Quelle est la source? De quoi la tu me source de parles? tout le vivant, mais je me rends compte que ce n'est pas la source, que c'est le dragon qui est dans mon espace aujourd'hui, qui ressemble d'ailleurs énormément à celui qui m'a tué. Bien. Et, je me demande même si c'est pas le même, je sais pas, c'est Tu peux compliqué à avoir dire. l'information. C'est le même. Bien. Mais on dirait qu'il change de dimension. Je- OK. Et il m'apparaît comme étant la source et me rappelle à mes devoirs, De quel à devoir être s'agit-il? celle qui dispense la vie, qui nourrit le vivant. Et ce de l'arbre est déjà présent en nous. C'est déjà quelque chose que nous déployons dans nos archétypes. Quelle signification a-t-il? Ce que tu dis là, déployer la vie, le vivant, etc. Eh bien, l'arbre représente le potentiel féminin de créer le vivant et de générer la vie. OK. Et donc, c'est ce qui va commencer à se créer dans ton espace. Eh bien, oui, comme je sors avec cette expérience, je reste dans cette expérience et, et je reste ainsi. Et toutes mes incarnations que je choisis sont choisies dans ce sens. C'est toi qui les choisis toujours? Ou y a-t-il l'influence de ce dragon, dans les choix d'expériences que tu vas faire? Le choix a été posé par la programmation du départ. Mmh, C'est-à-dire qu'il a fait que cette programmation mmh. qui était liée à cette vie reptilienne soit maintenue. En maintenant sa génétique et toutes les informations qui vont avec cette génétique. OK. Et tes expériences, quelles sont-elles? Y a-t-il un dénominateur commun dans les expériences que tu fais? Que des femmes. Que des femmes, Oui, avec des expériences à peu près similaires que oui, celles, avec des expériences relativement similaires. c'est-à-dire? Eh bien, au départ, les expériences ont continué à être reptiliennes, mais contrôlées par cet être. Mmh. Et ensuite, ça s'est dirigé vers de l'humain, sur Terre, ici. OK. Enfin, ici, aujourd'hui. Combien d'expériences nous séparent Oh, d'Ekram, de des celle d'Ekram? centaines, Mmh. en 783. Et Crabbe étant la 784e. Et reviens dans le présent, Ekram, reviens dans le présent. Quand tu parlais de ton essence, de quelle Hmm. essence parlais-tu exactement? Est-ce que c'est celle de cette expérience reptilienne? Oui, OK. c'est celle-là. Alors on va faire un petit voyage, si tu es d'accord, et je voudrais que tu ailles, heu, avant ta première incarnation, quel que soit le temps, quel que soit l'espace et sous quelque forme que avant ta première incarnation en tant que reptilienne ou vas-y et dis-moi. Oui, je me vois. OK. Quelle forme as-tu? Je n'ai pas de forme. OK. Hmm. Je n'ai pas de forme, mais je sais que je veux créer. Je sais que je veux vivre. Je Oui. veux expérimenter le vivant. Et oui, quelque part, le vivant qui engendre le vivant. OK. Et justement, j'ai choisi cette vie en conséquence. La vie de ta première vie, Oui. OK. Et je voudrais que tu me dises ce que tu vibres. Quelle est ta fréquence?
Qu'est-ce que tu vibres à ce moment-là, avant toute incarnation? Alors, on peut parler, je pense, d'une beauté pure. euh, en- mais j'imagine que tu attends que je donne une émotion, que je traduise en émotion. Ce qui te vient, oui. Alors, si je traduis en émotion humaine, euh, il y a un mélange de, alors, d'amour qui veut que c'est ce qui m'amène à vouloir expérimenter le vivant et générer le vivant. Mmh. Et une forme de joie et d'enthousiasme, mais calme, sans Mmh. effusion. Oui, Voilà, si je peux traduire comme ça, c'est ça. très bien, Mais c'est pas évident de traduire en émotion humaine. très bien. Reviens dans le présent avec, ce que cette vibration-là qui est celle de ton essence d'origine, avant toute incarnation, et reviens dans le présent et crame. Oui. Et Mm. dis-moi comment tu te sens. D'une certaine manière, libre. D'une certaine manière, je peux dire libre, oui. Je cherche les mots. J'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ces sensations, sur ces états. Mmh. C'est l'intensité de cet état et la limite des mots qui produit ça? Non, Dis-moi. c'est parce que tu me fais toucher à ce que je suis originellement. Mmh. Et c'est difficilement traduisible en émotion humaine. Mmh. Bien, bien, Bien que je me sente humaine, là, maintenant. pleinement. Oui. Mmh. Mais je garde en moi quelque chose d'originel. Mais plus cette vie, Mmh. comme quelque chose d'originel. Bien. Je te laisse profiter de cette réappropriation de ton essence et de cette vibration. Je je reviens. Eric déconnecte. Mm. On a fait un tour à l'origine, on est allé voir son essence, on est de nouveau dans le présent avec Ekram. Mm. Oui, Dis-moi c'est bon. comment tu te sens? C'est bon, il faut que je me dégage de ces fréquences parce que c'est pas les mêmes que les miennes. Et ça Les perturbe fréquences d'Ekram? oui, ça perturbe le retour à ma voix. Mon, j'étais pas sur le même registre. OK. C'est comment que tu les perçois ces fréquences à Ekram justement? Élevé, mais pas dans le même sens pas dans le, si tu veux, tu as ramené en elle quelque chose de très originel, et c'est comme si cette essence originelle euh, n'avait pas été là sans toutes les informations, et pourtant elle en a de nombreuses. euh, Il n'y a pas l'information des vies humaines qu'elle a eues. Euh, Elles sont dans l'arbre, en fait, toutes OK, ces informations. ces Et là, informa pour l'instant, elle n'y a pas touché. OK. Euh, Je dis-lui, à Ekram que ces informations de ces expériences humaines, elles sont fondamentales, elles sont à elle, en fait, et que c'est important qu'elle puisse aussi traiter tout ce qui appartient à ses expériences en tant qu'humaine. C'est fondamental.
Et dis-moi ce qu'elle fait. Elle le fait, mais c'est comme si elle, alors de manière éthérée, euh, c'est comme si elle absorbait de l'arbre les informations, mais c'est de la lumière qui sort de là. Euh, et quand elle absorbe ces informations, l'arbre se désagrège, l'arbre Bien. disparaît. En Vérifie qu'il y absorbant a les aucune. informations, Ok. Vérifie qu'il y a aucune forme de pollution dans les informations qu'elle récupère qui sont à elle. non, ce sont ces informations. Bien. Très bien. Très bien. Et donc, qu'est-ce que ça produit une fois qu'elle récupère les informations qui sont les siennes? Une richesse énorme. Bien. En fait, ça participait de son empathie, Mhm. hein, mais l'empathie, euh, l'empathie était dirigée avant dans un but. Mm. Euh, Là, l'empathie n'est plus. Si tu veux, son expérience fait qu'elle peut se reconnaître dans beaucoup d'êtres humains et les comprendre. Super. Très bien. Voilà. Mais il y a plus ce phénomène de devoir porter l'autre, de devoir Mm. le nourrir, l'abreuver, enfin, voilà. Très bien. Dans cette démarche-là, en tout cas. Très bien. Je vais te poser des questions concernant la situation d'Ekram et après on reviendra vers elle. Oui. Ekram parlait de cette impossibilité de perdre du poids depuis l'enfance. Y a-t-il une cause ésotérique à ça? Alors, oui et non. Euh, mais le corps a été choisi en fonction. La génétique de ce corps a été choisie en fonction. De sa situation ésotérique. Non, a été choisie par cette conscience parce que c'est un corps qui est puissant. Ok. Et alors, le corps a des inconvénients euh, génétiques qu'elle a parfaitement expliqués. Mhm. Oui. Et entre autres, elle parle de cette polyarthrite rhumatoïde qu'on retrouve dans toute la lignée maternelle. Oui, mais c'est une résonance qui va aussi avec le côté. Alors, il y a deux aspects, mais qui sont liés. C'est à la fois les douleurs. Si tu veux, à chaque fois qu'elle prend un corps, elle prend un corps qui va résonner avec sa première expérience et avec le côté tortueux De cet arbre. torturé de l'arbre, si tu veux. Mm. Mhm. Et donc, il faut qu'elle trouve. C'est pas que c'est produit par le côté ésotérique, c'est qu'elle cherche des corps en résonance Mhm. avec l'aspect Mhm. éthérique. Mhm. Donc, dans l'originel, il y a aussi cette douleur originelle, le choc. Euh, Si tu veux, elle a été broyée par ce truc qui a Mhm. sauté dessus et qui lui a brisé la nuque à la fin. Mhm. Mhm. Ok. Pourquoi on retrouve donc ça veut dire que, excuse-moi, ça veut dire que si j'ai bien compris, qu'Ekram est allé s'incarner dans une lignée familiale dans laquelle on avait ce type de problématique. Oui, mais c'est un packaging parce que dans ce que je vois, euh, ce côté nourrir le vivant, euh, alors ça passe par le côté mère, aller protéger les plus faibles, Mm. etc. Euh, on retrouve aussi ce schéma plus ou moins marqué dans la lignée féminine. Ok, ok, Ce n'est pas que son cas à elle. C'est présent sur plusieurs étages de sa lignée féminine, à des degrés divers, mais c'est présent. d'accord. La forte chute de cheveux dont elle parle, surtout accentuée là ces dernières années, y a-t-il une cause ésotérique? Alors, il y a deux causes. Il y a une cause physique. euh, il y a une cause physique et alors c'est marrant parce que je vois différentes lignées. Euh, alors, je ne sais pas de quelle origine est Ikram, mais enfin, pour moi, j'entends au Maroc, euh, qui porte ce genre de fragilité. Et c'est accentué par le fait qu'elle le nourrisse. Si tu veux, c'est comme si le haut de son corps physique était représenté par le haut de l'arbre, qui est régulièrement dénudé par le dragon. Donc il y a un double effet, il y a un effet génétique et il y a un effet ésotérique. Ok, très bien. Elle parlait également sur un autre registre
de ces sorties de corps qu'elle a expérimentées en étant jeune et qui l'inquiète un peu. Et surtout, disait-elle, cette sensation de bouillonnement au niveau de la tête quand ça se passait. Alors, à chaque fois Qu'est-ce qu'elle que... est sortie de son corps, elle est partie voyager dans les autres troncs, comme pour avoir confirmation que c'est bien ce qu'elle doit faire, qu'elle est bien dans son rôle, qu'elle n'a pas d'autre choix, que c'est ça son essence, si tu veux. Et en même temps, le bouillonnement à la tête représente la fructification, c'est-à-dire qu'elle doit pomper cette énergie vitale pour l'amener au sommet de l'arbre, qui est représenté par le sommet de la tête au niveau du corps. Ok, ok. Et ce sentiment qu'elle a de se rendre dans d'autres dimensions avec, dans ses rêves, avec des versions d'elle-même, disait-elle, soit pour Oui, vérifier, soit c'est c'est ça, exactement ça. c'est ça. Mm. Elle allait vérifier les différents autres troncs. C'est exactement ça. Ok, très bien. Dis-moi comment tu l'aperçois là, Ikram. Elle a récupéré, Alors, tu disais, toutes les informations des oui, expériences humaines qu'elle a faites. c'est fait. Elle a l'apparence d'écrame, mais pour le moment très en lumière. Mm. C'est écrame en lumière, Ok. avec cette Et, espèce de lumière originelle, mm, enrichie de toutes ces informations. Euh, et elle a ok. l'apparence d'écrame, mais en lumière. Où est le dragon? Alors le dragon alors, t'avais Kram, t'avais l'arbre et t'avais le dragon en face d'elle. L'arbre a disparu. Maintenant, il n'y a plus que elle et le dragon dans son espace. De même que l'apparence réduite de, comment dire, de son espace sur lequel étaient inscrits des panoramas. Je ne t'avais pas dit, mais il y avait des panoramas familiaux, il y avait des panoramas religieux qui étaient inscrits sur cette partie limitée de son espace. Il n'y a plus. Ok, très bien. Tu me laisses parler à nouveau avec Ikram? Oui. À mon 3. Un, 2, 3. Ikram, Mm. Oui. comment tu te sens? Je pense qu'on peut répondre bien. Tu t'es inquiété tout à l'heure de savoir qui tu étais. Je pense que là, tu sais pleinement qui tu es. Oui. Mm. Oui, je sais qui je suis. Mais en fait, je me rends compte que qu'être qui on est, c'est choisir qui on est. Absolument. Et donc, sortant de l'arbre, j'attendais une réponse. J'attendais qu'une révélation arrive, mais je me rends compte que la révélation, c'est moi et c'est moi qui dois choisir de créer qui je suis. Absolument. Tu peux tout créer pour toi. Tout. Oui, mais j'ai déjà un corps qui est créé. Absolument. Et que tu vas continuer de soutenir avec de nouvelles créations dans cette expérience différente. Je pense que c'est là qui je suis. Exact. Exact. Que devient ce dragon en face de toi? Mais il est figé, par contre, il a perdu sa couleur rouge. Euh, Mhm, il avait la peau rouge, il était cailleux. mm, Il avait une forme humaine, sauf la tête. mm. Euh, Est-ce qu'il et a là, quelque chose à dire? il est devenu blanc-rose. Est-ce qu'il a des choses à te dire? Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Ah, il me dit salope. Et comment tu reçois ça? Ça m'est égal. Je m'en fous. Bien, bien. Il a d'autres choses à part des insultes à prononcer? Il dit, tu vas me faire crever. Hum, il me demande, il me dit, t'as pas honte, tu vas me laisser mourir. T'es en train de me faire crever, salope. Bien, tu le crois qu'il va les menaces qu'il prononce, tu les crois?
Ce ne sont pas des menaces. Je pense qu'il essaie de me culpabiliser, de me Mm, rappeler à quelque chose que je ne suis plus. mm. Mais ça ne me provoque plus rien. Ok, ça ne résonne plus pour toi. Non. Mm. Il blanchit de plus en plus. Il perd sa couleur rouge. Ce qui est important que tu retiennes déjà, c'est que euh, pour toi-même, c'est que qui que ce soit qui se présente dans ton espace est soumis à ta volonté, Ikram. Dans ton espace, personne n'est plus puissant que toi, dans ton espace. Et ceux qui veulent interagir avec toi, tu peux tout à fait lire les intentions qui les portent. Eh bien, disons que toutes les informations que j'ai récupérées de mes innombrables expériences, mes nombreuses expériences m'apportent un panorama assez important Mm, de ce que je peux rencontrer, mm, de ce que je peux comprendre mm, de l'autre, de moi-même, mm, euh, et de lui là en face de moi aussi, et de tous ces êtres. mm. Bien. Il est temps de mettre un terme à tout ça, non? Qu'en penses-tu? Oui, bien sûr. Oui, Donc, je pense que fondamentalement, c'est le but, c'était le but de l'opération. Oui. c'est ça. Donc, à mon 3, tu lui retires tous les accords que tu as pu lui donner pendant ces nombreuses expériences. C'est terminé. Et tu le dis haut et fort pour que tout le monde l'entende. Je ne t'autorise plus à rester avec moi, et tout ce que j'ai pu t'autoriser à faire avec moi, je te le retire. Et tu le fais sortir de ton espace. Il n'y a même pas besoin. C'est comme un feu blanc et il a disparu. C'est comme euh, il est rentré en combustion et il est disparu. Bien. Es-tu dans ton corps physique, Ekram? Pleinement cette fois. Oui, à ma manière. C'est-à-dire, à quelle manière? Il faut que je m'adapte plus à la dimension physique. En- en- Oui, c'est ça. Je m'adapte à la dimension physique Alors, pourquoi tu parles de t'adapter à la dimension physique? parce que la fréquence me fait ramener, mais qui est moi, moi que tu m'as ramené à moi-même, euh, est quelque chose d'immatériel. Hmm. J'entendais Eric qui disait que j'étais tout en lumière Mhm. et il faut que je devienne plus physique. Alors, euh, Et donc j'en observe, ai conscience et je sais que c'est là que je dois être. observe, prends une grande perspective, Ekram, et observe comment d'autres humains qui sont lumineux comme toi gèrent leur expérience physique. Hmm. Est-ce qu'il y Alors, a c'est adaptation? variable d'une personne à l'autre, Mm, d'un cas à l'autre, je dirais, c'est variable. Mais je dirais que chacun a sa façon d'alimenter son corps physique. absolument. Et, et jusque-là, je l'alimentais juste pour qu'il serve de relais. Mm. Là, Là, il tu faut vas que je l'alimenter pour l'habite. toi-même. Il faut que je Exactement. l'habite. Il faut que je le vive. Oui. Hein. Et ça, depuis cette première incarnation, c'est nouveau. Mm. Hein. Et Et tu vas donc, faire circuler toutes les énergies nécessaires à cette expérience pour toi-même. j'y entre. Bien. Observe s'il y a des choses que tu peux ajuster d'ores et déjà dans ton corps physique. Réguler. Oui.
Et dis-moi ce que tu fais. Hein. Alors, il y a justement, la génétique. Hum, il y a des programmes sur la génétique qui ne m'intéressent pas, en Ok, fait, qui plus. Mais je me rends compte que ces programmes correspondaient à quelque chose avant, mais ne correspondent plus aujourd'hui. Je retire ces programmes génétiques. bien. Tu peux me donner une information sur un de ces programmes? Eh bien, le, le surpoids, Hmm, qui a un rôle qui donne ce sentiment, qui participe à ce sentiment de mère nourricière, hmm, sur lequel on peut venir pleurer, on peut venir s'épandre, hmm. des choses de cet ordre. Euh, Bien, Ça ne m'intéresse plus, en tout cas plus de la manière dont ça a été vécu. parfait. D'autres choses que tu peux réajuster pour faciliter et Oui, fluidifier? oui, même chose. On- Alors c'est en rapport avec le ventre. Hein. Alors, comment je traduis? Comment je te dis? Euh, le ventre et l'inflammation. Hmm, Je n'ai pas fini mes investigations et il faut que je continue de chercher physiquement euh, pour aider mon corps. bien, Et je pense pouvoir trouver des informations pour aider mon corps au niveau de tout ce qui est douleur. L'information subliminale a disparu, hmm. mais il reste Des réajustements à faire des ajustements à faire au niveau du physique pour faciliter les choses. Hmm, Ce corps est doté d'une puissance exceptionnelle, mais c'est pas une raison pour ce qui supporte tout ça. bien. Bien. Et si tu ouvrais une fenêtre dans le futur? Oui. Et dis-moi comment les choses vont évoluer pour toi dans quelques mois, quelques années? Dis-moi. Alors, je souris parce que je me vois en train d'expliquer à l'autre comment il peut tenir debout tout seul. À l'autre. À l'autre en général. Bien. OK. Tant mes enfants que d'autres. Hein. Oui, dans mon environnement, à tout niveau. Euh, je suis une source d'inspiration et mon état d'être euh, fait que lorsqu'on vient me voir ou me demander ou s'épandre, hein, ce n'est pas pour trouver une nourriture ou trouver une consolation, c'est pour trouver des solutions. Bien. Qu'en sera-t-il de ta vie de femme, justement, Oui. qui a été plus ou moins désinvestie? Alors, la première fréquence que j'y amène, hein, c'est l'humour. Hein, le, le fait de retrouver une complicité avec de l'humour. Mmh. Bien. Alors, ça devrait ouvrir les portes.
je vois que ça ouvre les portes. Bien. Ok. Quoi d'autre dans cette porte vers le futur, dans cette fenêtre sur le futur? Quoi Est-ce que, d'autre? est-ce que il y aura moins de douleur? Euh, est-ce qu'il y aura plus de facilité pour retrouver un corps plus léger? Facilité, fluidité seront Mm. beaucoup plus présents. Bien, bien. Reviens dans le présent, Ekram. Oui. Et souhaites-tu partager le magnifique travail que tu viens de faire à ceux qui te sont chers? Ah, oui. Tu peux diffuser Hum, l'information. Après, il leur appartient de la réceptionner ou pas et de voir ce qu'ils font avec ces informations. je le fais. Bien, parfait. C'est fait. Bien. Souhaites-tu autre chose ou est-ce qu'on peut te laisser à tes créations, Ekram? Hum. J'ai mes réponses Bien, et j'ai mes solutions. magnifique, parfait, bien. Alors on peut te laisser. Je pense, oui. Au revoir, Ekram. Déconnecte, Eric. Hum. Eric, déconnecte. On est allé faire un tour dans le futur et on est revenu dans le présent. Si toi, tu ouvres une porte, une fenêtre sur le futur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, je vois un personnage fort. C'est quelqu'un de très fort. Ikram est une personne très forte, euh, qui a beaucoup de puissance. Euh, il y a quelque chose de sérieux Mm, hein, au niveau de sa conscience subliminale, mm, qui a un certain recul sur les choses au niveau subliminal, euh, mais qui est prête bah, comme elle l'a dit, à créer l'humour euh, euh, pour participer de la vie, de ne pas rester en retrait dans ce côté mm, sérieux, observateur, euh, qui était présent, qui est présent. Euh, c'est comme si elle arrive dans son corps et elle observe, elle regarde, euh, elle change des choses, mais il y a ce fond un peu sérieux qui est présent. Mais je pense qu'elle a compris qu'elle doit adapter les fréquences mm, pour entrer dans l'humanité, dans le jeu de l'humanité. mm. Elle saura très bien le faire, je pense. Je pense aussi. Mm. Bien. Comment tu la vois processer dans son corps là maintenant, les ajustements qu'elle mettait en place? Alors, le mot qui vient, c'est méthodique. Elle est méthodique. Ouais, ok. Elle est très Donne- méthodique dans sa... Il y a un côté sérieux et méthodique dans sa manière de procéder. ok. Comment tu la vois là? Sérieuse. Mm. Dans Ok, l'investissement de son corps, très sérieuse. Elle ok. prend ça au sérieux. Mm. Elle sait ce qu'il faut faire et elle va le faire Oui, progressivement. elle a ses références, elle a ses expériences. Euh, c'est l'humour qui a été une petite étincelle dans la manière d'investir l'humain. Hein. Bien, Voilà. bien, parfait. C'est quelque chose qui n'était pas forcément présent au Mm, niveau mm, subliminal, mm, mm. qu'elle vient de comprendre euh, et qui permet d'aborder l'humanité. euh, Ça peut être méthodique, mais de pouvoir en rire et de s'amuser. Bien, parfait, Oui, parfait. Eh bien, si tout va bien, on va rentrer, Eric, et on la laisse, on la salue, on lui souhaite de belles créations et on rentre, Eric. Prêt pour oui. le retour? Alors, tu te déconnectes complètement de tout, Eric,
et complètement de tous. Et tu reviens dans ton corps, dans ton espace à toi que tu retrouves avec plaisir. Et quand tu t'y installes, tu déposes également dans cet espace qui est le tien les fréquences les plus agréables, les plus douces, celles qui permettent à ton corps de se réveiller, à tes muscles de se redynamiser. Et tout ça circule parfaitement, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts. Fréquence de joie, d'humour aussi, et du plaisir d'être en vie et d'exister. Et tu te sens merveilleusement bien pour poursuivre cette journée. Et quand tu es prêt, Eric, tu peux ouvrir les yeux. Mm. Et dis-moi comment tu te sens. Bien, bien, ça va. Et tu faut un petit temps de... Ekram, tu peux remettre ton micro Ça y est. et dis-moi comment toi tu as vécu cette session. Mais écoute, quelque part, c'est pas trop une surprise dans le sens où j'avais quelques indices. Mm, Des indices du genre pour cette partie-là, ce dragon, ce reptilien, hein, je l'avais vu hein, dans un de mes rêves. J'avais aussi par rapport à cette force, cette magie que j'avais vue aussi dans un de mes rêves. Donc j'avais quelques indices qui ont fait que ben il fallait que je fasse cette séance et que c'était là maintenant qu'il fallait que je fasse cette séance. mm. Voilà. C'est bien ce que dit Donc ta session en effet. ouais. Donc je suis ravie d'avoir effectué cette séance, vraiment. Là, comment tu te sens émotionnellement? J'ai ému, Ouais, je trouve, j'ai été émue. Ouais. Et bon, je remercie Eric aussi, ouais, c'était formidable, ouais. vraiment. Est-ce que tu consens à la publication de cette belle session écran? Oui, mais je Floutée? voudrais, voilà, c'est ça. Ouais, tout à Ok, fait. ça sera fait. Je dirais que c'est dommage parce que Ouais. alors, je vais te Et tutoyer, mais j'avais oui, envie de vous voyer parce que ta conscience est tellement sérieuse qu'on a envie de la vous voyer. Euh, c'est dommage parce que ton visage reflète cette force. ouais, C'est D'accord. presque dommage qu'on ne le voit pas. Cette force, ça elle est reste, présente. ça Le restera sens, privé. mais c'est pas grave. Voilà, je le dis comme ça, ils sauront. Merci. Merci Eric pour ton travail. Merci Ekram. Je dis au revoir, mais restez là, ne bougez pas, j'arrête l'enregistrement. Au revoir.